je suis en train de faire cette partie-là, qui va venir ici. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ben moi ça va impeccable. Petit message rapide, après je vous lance le début de vidéo. C'est un petit message de bonne année, meilleurs vœux, voilà. Vu que je l'ai pas fait avant, j'ai pas prévu que les vidéos tombaient à ce moment-là. Donc voilà, je vous le fais maintenant. Donc voilà, je vous souhaite une super année 2023 à tout le monde. Que tous vos projets se réalisent un peu comme le mien. Et voilà. Bon ben voilà, je vous laisse avec la vidéo et abonnez-vous, n'oubliez pas. Allez, bisous. Hello les amis, comment allez-vous? Bon, nouvelle journée pour moi. J'ai quand même pas mal avancé hier soir. Là, on voit la rainure. C'était juste un test. Après, ça empêche rien du tout. C'est pas visible. C'est super costaud. J'ai tout collé à la polyuréthane. Donc vraiment, voilà. J'ai pas fait ce côté et j'ai pas fait ce côté encore, mais c'est super rapide. Je vais vous montrer de suite comment je suis arrivé à ce résultat-là. J'ai déjà débité ma petite section de 6,5. Il me faut 5. Bon, je fais 6,5 pour pouvoir après recouper. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, je vous ai montré la méthode défonceuse. Maintenant, je vous montre la méthode scie à format. Bon, vous avez plein de tutos sur internet. Hein, c'est pas moi qui vais vous apprendre. J'ai pas inventé l'eau chaude. Tout le monde en fait. Mais bon, pour ceux qui sont pas encore vraiment initiés, qui veulent commencer à se mettre à travailler le bois ou tout ça, il y a plusieurs méthodes pour dégauchir sans machine, sans rien, avec une scie à format ou une défonceuse. C'est possible. C'est possible. Il faut les bons outils. Il faut se mettre dans les bonnes conditions. Mais c'est possible. C'est super long. Moi, j'ai pas le temps à passer une journée sur une plage blanche et après faire l'autre côté encore passer une journée. J'ai vraiment pas le temps. Donc je vais à l'essentiel. Je vous ai déjà montré que c'était possible. Maintenant, je vais vous montrer la scie à format. C'est nettement plus rapide. Après, pour passer encore une étape au-dessus, c'est la dégo rabot. Là, par contre, vous en avez pour 5 minutes maximum. Vous avez tout en 30 secondes, quoi, voilà. Donc la scie à format, c'est une bonne alternative entre la dégo et la défonceuse. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me prends une planche martyr, je me fixe ma plaque dessus, bon, solidement. Moi, je le fais solidement. Pourquoi? Parce qu'après, quand je les encolle entre elles, elles ne bougent quasiment plus. Même si elles bougent un tout petit peu, après, je les repasse encore une fois à la scie à format. Quoi, la scie à format, assis sous table. Et après, ça devient, voilà, d'équerre sans aucun souci. Donc, prenez quand même pas mal de marge. Donc, on prend une planche martyr, on visse notre planche dessus. Tout simplement, je me suis mis une règle. Voilà, hein. Après, c'est compréhensible. Hein. Vous passez votre planche martyr avec votre planche que vous devez découper et vous découpez. Voilà, tout simplement. Bon, moi, je laisse dépasser de ma planche martyr. Vous voyez, je laisse dépasser un tout petit peu. Je veux pas non plus déligner une grosse partie ici. Juste, allez, 2-3 mm tout le long pour que ce soit vraiment bien droit. Après, je passe, je vous dis tout ça maintenant, comme ça, je reviens pas dessus. Une fois que j'ai déligné ma première face propre, la face propre, je la mets ici, contre. Je me suis laissé une marge tout le long identique pour avoir un parallèle parfait. Donc là, j'ai mis 6,5. Moi, il me faut 5. J'ai 1,5 de plus. Je couperai d'un côté, quand ça sera tout collé, d'un côté un peu, d'un autre côté un peu, et ça sera parfait. Donc là, 6,5. Après, je la revisse ici et je redéligne. Je fais tout comme ça. J'en ai 4 ou 5 à faire, donc je les fais toutes dans ce système-là. Et après, où est mon autre système? Il est là-bas. Et après, celui-là, il faut que je l'améliore un peu parce que c'est pas le top. Je me suis fait ici une petite cornière. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous le montrer de suite. Voilà, ça fonctionne comme ça. La partie cornière... Donc, je vais vous le montrer de l'autre côté d'abord, en premier lieu. Là, c'est la partie rajoutée. Et là, c'est la partie plane. Ok. Je retourne de l'autre côté. Et je mets mon bois comme ça. Et pas derrière, je le visse. Donc, en fait, elle pose sous ma table. Et comme ça. Et après, je déligne la face. Je la déligne. J'ai pas... Oui, je dois pouvoir vous montrer. Hop, comme ça, au moins, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Voilà. Et ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous avez la planche ici qui retient celle-là en sandwich. À peu près droit. Et vous délignez tout le long. Donc, elle va le tenir... quand même bien plaqué à ma planche, on va dire ma planche martyr si on veut. Et au moins vous délignez ici cette face propre. Et après cette face, vous la tournez, vous la mettez contre la règle et vous le redélignez de côté. Et normalement, vous avez un truc parfait. Bon allez, je vous montre tout ça et on se met au travail. Allez, c'est parti.
Allez, un petit donc je vous prends avec moi vite fait. Donc, je vous montre rapidement. Voilà. Alors, il n'est pas droit. C'est normal. Je le contrains quand je le coupe. C'est logique et normal. Pourquoi je le contrains quand je le coupe? Parce que quand je vais l'encoller, je veux le contraindre aussi. Les deux. Après, je vais le recouper une dernière fois parce qu'il faut que je le recoupe. Parce que le derrière, je ne l'ai pas fait. Hop, le derrière est brut de chez brut. Je vais encoller déjà les deux faces qui sont propres. Je les encolle. Je vais les contraindre comme je vous ai dit. Logiquement, ça devrait tenir quand même pas mal. Et après, je les redéline une dernière fois pour vraiment enlever tout ce qu'il faut et le remettre au carré correctement. J'aurai quand même des surfaces de référence où m'appuyer et ça sera parfait. Donc voilà, on va continuer. Hein. Je vais tous les faire. Je vais les encoller. Et voilà, je vous montre ça. Allez, c'est parti. Allez, je vous prends avec moi un petit peu, 2 secondes. Je vais vous montrer. Alors là, je suis embêté un petit peu parce que je mords pas assez ici. Il y a 1 mm à peu près. Donc je suis à peu près bon là. Et là, je commence à plus mordre. Et donc, en fait, je voudrais pas m'embêter à régler ma règle. J'ai pas de cale pour pousser un petit peu d'1 mm. J'ai à peine ma règle. Mais sur une grande longueur, j'ai peur que ça soit un peu pas très bien. J'ai juste ça à rajouter. Et tout régler ma règle, rien que pour rajouter ça, c'est embêtant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous prenez une deuxième règle, vous prenez votre cale, vous mettez votre cale entre vos deux règles, vous appuyez votre deuxième règle, celle-là que vous venez juste d'ajouter, vous l'appuyez contre la règle et mon autre règle d'1 mm. Vous mettez votre serre-joint, on le met comme ça. Donc là, j'ai 1 mm de jeu. Je viens d'ajouter sous cette règle-là 1 mm de plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple. On peut enlever celle-là, voilà. Et c'est fini. Non, non, c'est pas fini encore. C'est pas fini, parce que là, si vous vous mettez ici, vous avez ça en plus le millimètre. Vous collez votre règle sous votre règle que vous avez déjà paramétrée avec les 1 mm de plus, vous la collez et vous resserrez. Vous vous collez bien, hein, ici on se colle bien, on remet notre serre-joint et je viens de régler 1 mm de plus sans m'embêter. Hop, on peut enlever la règle qu'on a mis, la dernière règle, et là je viens d'ajouter 1 mm. Elle, on peut l'enlever, tac, et on se retrouve dans la même configuration qu'au début, sauf que j'ai 1 mm de plus par là. Voilà, tout simple. Moi, en fait, cette règle, elle est super bien réglée, et ça m'embête de tout enlever les serre-joints, et de re-régler, de pas re-régler, parce qu'il faut que je ramène ma plaque, il faut que j'enlève mon morceau, voilà, c'est tout un bins. Or que là, en faisant comme ça, j'ai rien déréglé quasiment, à part que j'ai rajouté 1 mm de plus. Voilà, voilà. Et si j'ai besoin encore d'1 mm, ben, je vais refaire encore pareil, et en fait, ça sera quasiment bon. Bon, je coupe ça et je vous reprends juste de suite. Comme ça, je vous montre un peu qu'est-ce qu'il en est. Few moments later. Alors voilà. Bon, j'ai ouvert. Désolé pour le soleil. Donc voilà ce que ça donne. Il y a encore un petit peu ici, là, en bas, en partie basse. Mais je devrais m'arrêter ici à couper. Et jusqu'à là, c'est bon. Ça va très très bien. Donc voilà. J'ai quand même une partie assez plane tout le long. En termes de... C'est-à-dire de ligne droite, c'est voilà, c'est par rapport à ma règle. Hein, c'est ma règle qui me commande. Donc c'est parfait, quoi. Ma règle et ma lame de 6 sous table, donc ça peut être que droit. Il y a pas voilà. Par contre, quand je vais le démonter, oui, ça va, il va bouger. Il sera plus droit du tout. Mais une fois que je vais le recontraindre sur mon établi, je vais le represser. Il va de nouveau être droit. Et j'espère, comme je vous ai dit tout à l'heure, que quand j'aurai bien tout mis en pression, ça sera nickel. On va voir ça dans pas longtemps de toute façon. Bon, je finis le reste. Je vais pas vous filmer parce que c'est toujours pareil, c'est toujours le même procédé. Allez, je fais ça, je finis ça et je vous reprends juste après quand j'ai fini. Much later. Bon, voilà. Après ce beau petit carnage, j'ai nettoyé l'atelier il y a pas longtemps. Moi, je sais pas si vous y voyez, moi j'y vois rien avec le soleil. Je suis désolé. Vu que j'ai nettoyé l'atelier il y a pas si longtemps, faut que je renettoie encore une fois. Bon, c'est un atelier, vous allez me dire. Il y en a de partout. Pour l'établi, il y en a encore plus. Donc, ça a l'air d'être une réussite. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà encollé. Hein. Je vous ai pas filmé pour encoller 2 morceaux de bois. Voilà. Pas besoin d'avoir un CAP menuiserie pour faire ça. Donc voilà, tout est collé. J'ai mis un morceau de fer au-dessus. J'ai mis 3 serre-joints sur chaque. Le plan de travail, j'ai vérifié, il est de niveau, il est bien droit. Donc je me suis pris sur le plan de travail directement. Franchement, ça m'a l'air quand même plutôt propre. En sachant qu'il faut que je repasse encore tous les 4 côtés la scie. Là, j'ai juste dressé à peu près les faces pour que je puisse coller quand même relativement bien et proprement. Là, j'aurai que 4 passes à passer sur les 4 faces. Le tourner au fur et à mesure.
je pense que je serai plutôt pas mal. Maintenant, résultat demain, parce que demain après-midi je viens. Donc résultat demain après-midi, voir si ça a bien séché, si c'est bien droit déjà, s'il est pas trop biscornu. Apprécier un petit peu, si j'ai 3 mm, ça va, ça le fait. 3 mm c'est bon parce que je suis à 55 et il me faut 50. Même si je tombe à 45, ça devrait le faire. Je mets des cales derrière, je vais essayer de rattraper. Il faudrait au minimum, au meilleur des cas, je sois à 47 parce que j'ai des cales 3 mm, ça serait vraiment parfait. Si j'ai un désafleur de pas 1 cm mais pas loin, ça me dérangera pas. Faut pas que ce soit l'arc non plus, mais bon. Je suis confiant, je suis vraiment confiant sur ça. Pressé comme ça avec 3 morceaux de bois qui se collent, je suis vraiment confiant. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on va pas travailler cet après-midi, hein. On va essayer de se reposer un petit peu en sachant que c'est samedi et que la semaine prochaine c'est Noël. Donc il faudrait un petit peu que je me repose. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. C'est la suite, voilà. Bon, allez, moi je vais faire ce que j'ai à faire et je vous retrouve de suite et à tout à l'heure. Hello les amis, comment allez-vous? Ben moi ça va impeccable, hein. Après ma première journée, on attaque la deuxième. Donc je viens juste d'arriver à l'atelier, voilà, je viens juste d'ouvrir. Donc j'ai toujours mon petit bois collé ici, on va le décoller ensemble, on va regarder un peu comment ça se comporte. Si c'est concluant, ben je fais l'autre qui est déjà coupé là, que je vous ai montré dans la précédente vidéo, j'allais dire. Il y a 30 secondes de ça, et on continue, on recolle ça pareil, et je viendrai seulement dans 2 jours, 3 jours du moins, pour continuer. Voilà, allez, c'est parti. Donc voilà, je vous ai pas filmé parce que je suis dans un état juste lamentable. Alors voilà le bois, de ce qu'il était à ce qu'il est devenu. Bon, là il y a un petit peu de... J'ai pas fait extrêmement gaffe quand j'ai collé. Bon, j'ai collé un peu à l'arrache. Je savais que je devais faire tout le tour. Ça c'est juste, voilà, rien de spécial, c'est super costaud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble. J'ai juste regardé sur une toute petite partie si c'était d'équerre. Si je vous le montre normalement, j'ai pas été mauvais. On va voir ensemble, hein. J'ai regardé juste sur une toute petite partie comme je vous ai dit. Et là, on va essayer de regarder tout le long. On va essayer. Après, je vais pas faire tout le long non plus, hein. Allez, je vous montre. Sans tricher, c'est d'équerre, hein. Je peux pas la modifier, je peux pas. Je peux pas modifier l'angle avec celle-là. Alors, elle touche bien en haut. Je sais pas si la mise au point va vouloir. Donc, il n'y a pas de jour, hein. Voilà, il n'y a pas de jour. Et là, sur le côté, la mise au point se fait pas parfait. Il y a un petit peu en bas, ce que je vois. Et encore, si je le force un tout petit peu vers moi, il y a un micron. Alors, vous allez pas me sanctionner pour ça, hein, pour le petit micron qu'il y a là, hein. Alors, on va essayer de voir un peu de partout. On va pas le mettre toujours au même endroit. Donc là, c'est bon. Donc, vous le voyez à la caméra, hein. Voilà, on va s'arrêter là, au hasard. Il y a un petit peu quand même, hein. Voilà, je vais pas vous le cacher. Il y a un petit peu. Il doit avoir moins d'un ongle. Après, je l'ai fait à la circulaire. Voilà, 6 sous table. Il est pas fait au dégo et rabot. Si c'était fait au dégo rabot, ça aurait été parfait. Là, il y a un petit peu de conneries. C'est acceptable. Vraiment acceptable. Voilà. Bon, je vais pas vous cacher. Il y a des fois un petit peu, mais j'ai pas des centimètres, quoi. J'ai vraiment des petits millimètres. Je vais le tourner un peu dans tous les sens. Je vais regarder de ce côté, après je ferai l'autre côté. On va le regarder ensemble, s'il y a beaucoup ou pas. Est-ce que j'étais mauvais ou pas? Normalement. Alors, si je trouve une vraie grosse connerie, je vous le montrerai. Mais bon, à part ce que je vois là, j'ai des affleurs de... Allez, 1 mm, même moins d'1 mm. Je vais le tourner. Voilà, je fais les 4 faces, hein, tant qu'à faire. Alors là, il commence à avoir quand même pas mal. Ici, il bouge pas mal, il bouge. Là, il y a pas mal, là, de ce côté. Alors, je pense qu'il y a un sens, ce côté-là. Donc celui-là, là, cette face-là, là, je vais la marquer. Celle-là, il y a un petit peu quand même. Je vais pas vous le cacher. Je pense qu'il va avoir même beaucoup. Cette face, ah ouais, cette face, elle est pas terrible. Je vais pas vous le cacher. Ouais. Cette face-là, elle est pas terrible. Donc je vais pas la mettre dessus. Ça, je vais la mettre sur le côté. Ça m'embêtera pas. Je vais essayer de voir l'autre côté maintenant. Bon, il y a 1 millimètre. Hein. C'est pas des centimètres entiers. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas... Ouais, il y a quasiment rien. Hein. Je suis toujours à peu près droit. Bon, en passant l'équerre, je sens qu'il y a des petites bosses et c'est vraiment léger. C'est pas des grosses bosses, c'est vraiment des micro-bosses. Ouais, il y a un petit peu tout le long de ce côté-là, mais bon, ça touche ici, ça touche là-bas, il n'y a pas des centimètres entiers. Donc, c'est une affaire qui roule. Bon, bien sûr, si ce côté et l'autre côté sont plats, ce côté et l'autre côté sont plats aussi, hein.
Voilà, il n'y a pas besoin de faire les 4 côtés. J'avais 1 cm arqué, je me retrouve à moins de 2 mm. Je pense que c'est concluant, amplement concluant. Donc voilà. Pour ça, je vous ai montré que c'était faisable avec les moyens du bord. Pas besoin d'investir dans la dégo rabot. Bien sûr, si vous devez faire beaucoup de pièces, moi j'en ai que 2 à faire. Ça peut le faire avec 2 et encore que. Mais si vous avez pas beaucoup de choses à faire, si vous avez rarement utilité de la dégo rabot, vous pouvez vous en sortir avec une scie sous table. Voilà, même pas besoin d'avoir un établi. Une scie sous table simple peut faire l'affaire de couper et aussi à l'occasion, vraiment occasion, faire un peu d'encollage comme je fais là. Un petit morceau. Bien sûr, futurement, je vais en investir une parce que je vais en avoir besoin. Mais pour le moment, j'ai pas le budget, on va dire, et j'ai pas le temps non plus de me consacrer à la régler tout ça. Donc je m'en sors très bien comme ça. Donc ça va être une fin de vidéo pour vous aujourd'hui. On se retrouvera vendredi prochain pour la suite de l'autre. Donc je vais le commencer hors caméra, hein. Je vais pas vous filmer tout, je vous ai déjà filmé toutes les étapes avec celui-là. Je vais vous filmer grossièrement vite fait l'autre. On se retrouve rapidement pour le fixer, vous montrer le résultat aussi, hein. Le fixer les longerons que je vous ai montré la semaine dernière. Quoi, la semaine dernière, il y a quelques épisodes en arrière. Ça c'est les côtés qui vont justement devant les bois que je suis en train de faire. Voilà, petit rappel rapide pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, les tout nouveaux. Je suis en train de faire cette partie là qui va venir ici. Ça c'est le bois que je suis en train de faire. Et ce que je vous ai montré il y a 2 secondes, donc les deux là qui sont là, c'est elles qui viennent ici fermer devant. Comme ça, et ça va bien à peu près ici, ça repose là sur ces ici ça repose comme ça et ça se ferme là, en sachant que là sur le bois sera piqué un rail. Je vous en dis pas plus, c'est la surprise qui va arriver dans peu de temps. Donc voilà. Des nouvelles pour le récupérateur, il devrait pas tarder à arriver. Je vais pas vous mentir que c'est pas encore commandé. Je suis encore en train d'essayer de sonder un petit peu les métalliers qui sont autour de chez moi, autour de l'atelier aussi, et je voudrais essayer de travailler avec la même personne pour un temps. Voilà, quand j'ai besoin de choses, je ferai appel à eux. Les 2 ou 3 que j'ai regardés maintenant sont pas très chers, mais le feeling a pas été là. Voilà, donc moi j'aime bien travailler avec le feeling. Je vais pas travailler avec des gens pour travailler avec des gens. Je travaille avec des gens déjà pour la relation humaine, déjà c'est déjà pas mal. Qu'on s'entende bien et que voilà, et que je me sente bien avec la personne avec qui je travaille. Voilà, tout simplement. Je vais pas regarder au prix. Bon, bien sûr le prix fait. Je vais pas travailler avec une personne qui me vend une prestation à 1000 € que les autres font à 500 €. Voilà, faut pas être fou non plus. Mais bon, voilà. Si je peux avoir un tout petit peu plus cher et la relation humaine aussi qui va avec, j'hésiterai pas. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, à vendredi prochain. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ça sera ce que je vous ai expliqué. Et d'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute. Ciao!